quelques versets. Après cela, on va prier et Dieu va nous rencontrer, n'est-ce pas? Juste, c'est comme si je n'arrive pas à sortir de cette affaire d'adoration aujourd'hui. Amen. J'essaye, mais je vais essayer encore une dernière fois. Peut-être que là, on pourrait atteindre ce que Dieu voulait faire. Mais regardons Luc 19, verset 10 aujourd'hui. Luc 19, verset 10. Est-ce que j'ai dit verset 10 ou verset 10? Luc 19, verset 10 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous savez, quand nous lisons ce verset, nous pensons toujours que il est venu nous chercher. Nous étions perdus, mais maintenant nous sommes retrouvés. Amen. Ça serait correct, mais c'est partiellement correct. Parce qu'il n'est pas venu vraiment nous chercher. Parce que s'il est venu nous chercher, le seul ici serait ce et non ce. Il est venu chercher une chose qui était perdue. Vous savez, à la création, Dieu avait créé une myriade, une multitude d'anges. Et les anges, à notre connaissance, étaient regroupés en 3 catégories. Il y avait les messagers, il y avait les guerriers, il y avait les adorateurs. Et à la tête de chaque catégorie, il y avait un chef qu'on appelait un archange. Il y avait Gabriel, qui était le chef des messagers, Michael, qui était le chef des guerriers, et Lucifer, qui était le chef des adorateurs. Mais quelque part dans sa marche, quelque part dans l'éternité passée, Lucifer a permis l'orgueil de rentrer dans son cœur. Lui qui était l'adorateur, lui qui était le maître de la musique dans le ciel. Il était un ange à part, il était un ange le plus beau des anges. Il était le seul dont les vêtements étaient ornés de pierres précieuses. Non seulement des pierres précieuses, mais aussi des instruments de musique. La tradition juive nous dit que lorsque Lucifer bougeait, il faisait de la musique. Et lorsqu'il bougeait, il faisait de la musique, son équipe se mettait à adorer. Et lorsqu'il se mettait à adorer, la Bible nous dit que le Seigneur demeure dans les louanges de son peuple. Et lorsqu'il adorait, ça faisait sortir la présence de Dieu. La présence de Dieu devenait manifeste dans cette adoration. Et lorsque ce Dieu qui était lumière se manifestait, cette lumière reflétait dans les pierres précieuses qui étaient incrustées dans l'habit de Lucifer. Et cela rayonnait partout à travers le ciel. Et quand les anges voyaient cela, ils étaient encore en adoration, en extase par cette présence. Mais cela a amené Lucifer à une place où il commençait à penser que la présence de Dieu dépendait de lui dans le ciel. Que si lui n'était pas là, Dieu n'allait pas rayonner partout. Il a commencé à s'enorgueillir. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Vous savez, personne ne peut prendre la place de Dieu. Dieu est irremplaçable. C'est pourquoi on ne peut pas dire Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu. Ça ne peut pas. Il est le seul dans sa nature. Et suite à cette rébellion, il a été précipité dans le ciel, hors du ciel. Il est tombé sur la terre avec ses instruments de musique. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas écouter n'importe quelle musique.
Mais ça créait un vide dans le ciel. Il manque des adorateurs maintenant dans le ciel. Et Dieu s'est créé l'homme à son image. Mais il a mis quelque chose de particulier en lui. Il a mis cette aptitude à adorer. L'homme est un adorateur. Vous avez été créé pour adorer. Vous allez soit adorer Dieu, soit vous adorez vous-même, soit adorer l'argent, soit adorer le plaisir, mais vous allez adorer quelque chose. Parce que vous avez été créé pour adorer. La question n'est pas si tu vas adorer, la question c'est quoi tu vas adorer. Parce que tu as été conçu pour adorer. Et le Seigneur est venu pour chercher l'adoration perdue. Et nous sommes la seule créature capable de le produire cela. Écoutez, nous devons adorer Dieu. Les animaux ne peuvent pas l'adorer. Les montagnes ne peuvent pas l'adorer. Mais nous pouvons battre nos mains, nous pouvons élever nos voix, nous pouvons lui déclarer notre amour. Nous sommes le seul élément qui peut produire ce qui est venu chercher. Vous savez quoi? Vous pouvez faire que la recherche du Seigneur s'arrête aujourd'hui. Si vous pouvez juste commencer à l'adorer pour un moment. L'adoration change des choses. L'adoration transforme l'atmosphère. L'adoration change notre attitude nous-mêmes. Tu sais, lorsque tu commences à adorer, tu es la première personne à être affectée par cette adoration. Mets-le à l'épreuve lorsque tu te sens découragé, lorsque tu es à terre, même seul chez toi, dans ta maison. Juste, pourquoi ne pas l'essayer juste une fois? Juste dire, je vais commencer juste à t'adorer. Peut-être les mots ne sortent pas encore de ta bouche. Juste commence à battre tes mains. Alléluia. Juste commence à dire, je t'aime Jésus. Je t'adore Seigneur. Je n'ai plus l'autre que toi. J'élève ton Saint-Nom. Et tu vas voir, alléluia, les choses commencer à être transformées par Dieu. L'adoration change les humains. Maintes fois, nous sommes entrés dans ces lieux découragés et abattus. Mais lorsque nous sommes entrés dans l'adoration, alléluia, notre attitude a commencé à changer. Notre découragement a commencé à laisser place à de l'espoir. Alléluia. Et notre désespoir a commencé à être transformé en espérance. Notre tristesse a commencé à être transformée en joie. C'est peut-être inexplicable. Et c'est ce que ce Dieu fait. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Il y a de l'espoir. Amen. Ésaïe 59, peut-être un verset là-bas. Regarde ton voisin, dis-lui c'est spécial aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés à ce que je comprends. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et si vous êtes là,
Écoutez, si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas juste obéir aujourd'hui? Pourquoi ne pas arrêter de réfléchir et commencer à obéir? Alléluia. Regardez ceci, Ésaïe 59, verset 1. La Bible nous dit non. Très souvent, nous n'aimons pas le non. Mais je peux vous dire que celui-ci est un bon nom. Des fois, les noms sont bons. Amen. Il dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu sauve encore, en d'autres termes. Et Dieu entend encore nos prières, en d'autres termes. Et il dit mais, tout le monde dit mais. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Prions tous ensemble. Je vais être très bref aujourd'hui. 10 minutes et on va commencer à baptiser les gens. Et on va s'apprêter. Le frère Achille sourit. Il dit tout le temps ça. Je peux voir la bulle sur sa tête. Il dit tout le temps ça. Bon, tu vas voir, 10 minutes. Alléluia. Juste un peu de parole de Dieu. Et on va passer à l'œuvre de Dieu. Dieu va bouger. Amen. Prions d'abord tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions déjà pour ce que tu as déjà fait en ce lieu, Seigneur, ton esprit qui fait ministère, Papa, dans nos vies. Pas là où l'homme ne peut ministrer, Seigneur, mais tu fais un meilleur travail. Papa, en ce moment, alors que nous allons, Papa, juste partager les quelques versets que tu as mis dans nos cœurs, notre prière, Père, il a rachat à ce que tu étends maintenant ta main sur nous et que tu nous aides. Nous ne sommes pas capables de comprendre ces choses de nous-mêmes parce que nous sommes des êtres charnels, Papa, pour qui les choses spirituelles sont folie. Aide-moi, Papa, à les transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à les recevoir, Seigneur, et que ces choses produisent en nous des fruits qui nous conduisent à la repentance et qui nous mènent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, je ne veux pas beaucoup élaborer, je veux vous lire quelques versets et après cela, on va venir prier et Dieu va nous entendre. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Des fois, nous prions et nous avons l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. C'est sûr, on n'a pas le temps pour l'école du dimanche aujourd'hui. Ils sont déjà descendus. Parce qu'il est déjà 11h35, il nous reste à peine 25 minutes. Je pense qu'on n'a pas assez de temps. J'espère qu'ils ont déjà préparé pour la fête de mère dimanche prochain. Ou s'ils ont besoin de ce 25 minutes pour se préparer, ils peuvent descendre. Ils vont faire quelque chose, n'est-ce pas? Ici. On va demander. Ils ne vont pas chanter ou quelque chose pour les mamans? Non. Alléluia. Là, vous volez mon temps de prédication. Toi, frère Achille, c'est eux qui volent mon temps de prédication. Ok. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. Le dimanche prochain, quand nous venons au service, avant qu'on commence à 10h, l'école du dimanche va descendre, va se préparer. Et puis après l'adoration, quand on va commencer la fête de mère, ils vont monter. C'est bon comme ça? C'est bon comme ça. Amen. Ça semble y avoir des hésitations. C'est bon? Super. Alléluia. Bon, c'est bon, on a réglé ça. Alléluia. 1 minute de plus. Alléluia. Maintenant, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu n'est pas incapable de nous sauver. Dieu n'est pas incapable de répondre à nos prières. Dieu n'est pas incapable de pourvoir à nos besoins. La capacité de Dieu n'a jamais été en question. Dieu est capable.
Et tout le monde dit, Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. La Bible nous dit, qu'est-ce qui est de trop difficile à l'Éternel? Et la Bible nous dit, avec Dieu, tout est possible. Notre problème n'a jamais été Dieu. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu nous entend. À chaque fois que tu pries, Dieu peut t'entendre. Amen. On a eu un enseignement une fois qui dit ceci: la prière ne meurt jamais. J'ai aimé cet enseignement. La prière ne meurt jamais. Nous devons prier chaque jour. Mais des fois, nous prions, nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu n'est pas un Dieu en bois qui a des oreilles pour entendre mais qui n'entend pas. Notre Dieu entend. Mais il y a un mais. Il nous dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre. Lorsque nous avons les péchés, le péché vient entre nous et Dieu. Ce qui fait que lorsque Dieu veut nous répondre, il y a un mur qui nous sépare d'avec lui et ce sont nos péchés. Or, nous savons que nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Même s'il n'y a pas de Amen, nous sommes tous pécheurs. Amen. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs. Ce qui nous met dans une position où nous avons toujours une séparation entre nous et Dieu. Et ça nous pose un sérieux problème. Et des fois, ça peut nous pousser au désespoir. Heureusement qu'il y a 2 Chroniques 7, verset 14. Il nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exorcerai des cieux, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Non, c'est 7, 14, pas 16. Regardez. Oh. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu veut pardonner nos péchés. La raison de notre séparation, Dieu veut l'enlever. Parce que Dieu veut communiquer avec nous. Et dans ce verset, il nous donne la clé pour que nous puissions enlever ces murs de séparation entre lui et nous. Regardez. Il y a une partie, première partie du verset, c'est notre responsabilité. Et l'autre partie, la responsabilité de Dieu. Dieu nous offre un contrat ici. Il dit, il est prêt à nous exaucer des cieux. Il est prêt à pardonner nos péchés. Il est prêt à guérir notre pays. Il est prêt à guérir notre ville. Il est prêt à guérir Montréal. Il est prêt à faire quelque chose, non seulement pour nous, mais pour tout notre pays. Mais pour que lui, il fasse sa partie, nous devons faire notre partie. Regardons un peu. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Est-ce que le nom de Dieu est invoqué sur toi? Ça veut dire nous. S'humilie. Là, je ne sais pas si c'est vraiment nous. Là, c'est l'humilité. Bon. Et prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Écoutez, on a eu cet enseignement là-dessus.
je cherche la face de Dieu, je vais me détourner. Si je me détourne de mes mauvaises voies plutôt, je vais chercher la face de Dieu. Et si je cherche la face de Dieu, je vais prier. Et si je prie, je vais être humble. Et si je suis humble, je vais vouloir que le nom de Jésus soit invoqué sur moi. Si je suis encore dans mes mauvaises voies, c'est que je n'ai pas encore cherché la face de Dieu. Si je n'ai pas encore cherché la face de Dieu, c'est parce que je n'ai pas prié. Et puis ça nous donne tout un autre enseignement ici. Prier, c'est une chose. Mais chercher la face de Dieu, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que j'ai prié que j'ai cherché la face de Dieu. Parce que des fois, je prie, je cherche seulement la main de Dieu. Je veux juste voir la main de Dieu. Guéris-moi, Seigneur. Donne-moi ça, Seigneur. Fais ceci pour moi, Seigneur. Au point où on commence à se demander qui est le maître et qui est le serviteur. Amen. Si j'ai cherché la face de Dieu, si je n'ai pas cherché la face de Dieu, peut-être parce que je n'ai pas prié. Il faut prier d'abord pour que tu arrives à la place où tu cherches la face de Dieu. Et si je n'ai pas prié, c'est parce que je ne suis pas humble. Et si je ne suis pas humble, je n'ai pas cherché à voir le nom du Seigneur sur nous. Si nous regardons notre état de péché, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Et l'homme a été induit en erreur et il a péché. Et à travers toute l'humanité, nous avons vécu l'espoir. Nous avons vu l'espoir. Après la chute de l'homme, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu lui a promis qu'il va venir et qu'il va restaurer. Parce que Dieu n'a pas supporté cette séparation entre lui et nous. Il est le premier à avoir brisé cette mur de séparation en revêtant de la chair et en venant pour nous rencontrer là où nous sommes. Mais à travers toute l'histoire de l'humanité, on peut voir quasiment l'histoire de notre marche et l'histoire de notre vie, pavé de désespoir, pavé de hauts et de bas, pavé de moments où nous pensons, waouh, nous allons y arriver. Et là, il y a quelque chose qui nous remet encore à terre. Et des fois, le diable va essayer encore et encore et encore et encore et encore de noyer notre espérance. Mais laissez-moi vous dire ceci, que si nous nous humilions, si nous revêtons le nom du Seigneur Jésus-Christ, si nous cherchons sa face, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, il va nous entendre. Peu importe ta situation, peu importe où tu te trouves, peu importe combien de fois tu as prié et que tu as senti que ta prière n'a pas été entendue, commence à regarder dans ta vie. Il y a des voies que tu dois te détourner. Nous devons nous détourner de nos voies. La Bible appelle cela la repentance. Vous savez, la repentance est un changement de voie. Je marchais dans une direction, je dois me détourner et marcher dans une autre direction. Nous ne pouvons pas continuer dans le voie mauvaise et espérer que Dieu va nous exaucer. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sans savoir à quoi Dieu ressemble. Je dois le connaître. Je dois avoir une intimité avec lui. Je dois avoir des moments où je rentre dans la chambre sans aucun agenda, sans aucune requête, juste pour dire, Seigneur, je veux juste te voir. Je veux juste être dans ta présence. Je veux juste sentir ta présence dans ces lieux. C'est beau quand nous venons à l'église et que nous prions collectivement et que la présence de Dieu descend sur nous. Mais ce n'est pas suffisant pour nous garder sur le chemin.
Je dois arriver à une place où seul, dans mon lieu secret, seul, dans la présence de Dieu, je ressens la même chose que je ressens ici lorsque nous prions collectivement. Sinon, je ne peux pas y arriver. Je dois arriver à une place où je dis, Seigneur, je ne suis rien. Ce n'est pas parce que je fais ceci ou cela que je peux espérer atteindre l'objectif que tu as fixé pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai fait ceci, ou j'ai dit cela, ou j'ai été utilisé ici, ou j'ai été utilisé là. Non, 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 non. Tout ceci est par sa grâce. Il n'y a aucun mérite. C'est pourquoi lorsqu'on est humble, on porte son nom. Il n'y a aucune mérite. Nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas détruire ces murs de notre propre force. Nous devons accepter le plan qu'il a établi pour briser ce mur. Dieu est volontiers de sauver. Dieu est volontiers de toucher. Dieu est volontiers de rencontrer au lieu de besoin. Il n'est pas sourd et sa main n'est pas courte. Mais il y a un mur que nous devons prendre soin. Si nous prenons soin du mur, notre prière ne va pas résonner et revenir en écho. Notre prière va aller et va atteindre le trône de Dieu. Si le peuple, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, c'est là où ça commence. Le nom de Dieu doit être invoqué sur moi. Et tu dis, mais comment est-ce que le nom de Dieu doit être invoqué sur moi? Dans les eaux du baptême. Acte 22, 16 nous dit ceci. Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Quand le nom de Jésus est invoqué sur moi dans l'eau du baptême, je deviens qualifié pour la première portion de ces versets. Mais ce n'est pas tout. Je dois m'humilier, je dois prier, je dois chercher la face de Dieu et je dois me détourner de ma mauvaise voie. Si je fais cela, Dieu dit qu'il va m'entendre des cieux. Il va m'exaucer. Si je fais cela, Dieu va m'exaucer. Non seulement il va m'exaucer, vous m'avez enlevé mon verset, non seulement il va m'exaucer, il va pardonner mon péché. Non seulement il va pardonner mon péché, mais il va aussi guérir mon pays. Combien de fois nous prions pour nos bien-aimés? Combien de fois nous nous époumonnons pour le salut de nos familles et toutes ces choses? Mais Dieu ne veut pas seulement sauver nos familles, il veut sauver tout le pays. Mais si seulement nous pouvons faire notre partie du contrat, Dieu va faire sa partie du contrat. Je veux juste vous exhorter et vous encourager à dire que peu importe la situation où vous vous trouvez, Dieu peut entendre encore. Dieu peut exaucer encore. Sa main n'est pas courte pour t'atteindre. Peut-être que tu n'as pas encore porté son nom. Si tu n'as pas encore porté son nom, tu peux le porter aujourd'hui. Peut-être que tu as déjà porté son nom, mais tu n'es pas encore humble. Si tu n'es pas encore humble, viens nous rejoindre, on va prier pour l'humilité aujourd'hui. Peut-être que tu es déjà humble, que tu n'as pas prié. Écoute, tu peux commencer à développer une vie de prière. Cette semaine, c'est la semaine de jeûne et prière. Tu peux commencer à bâtir une vie de prière. Si tu ne sais pas encore chercher sa face, nous allons t'aider à chercher sa face. Nous allons te montrer comment chercher sa face. Alléluia. Et si tu marches encore dans les mauvaises voies, nous enseignons la sanctification ici. Et cela prend soin de cela. Ça nous détourne de nos mauvaises voies. Amen. Et lorsque nous faisons ces choses, il va nous entendre du ciel. Et il va exaucer. Dieu est volontiers
Dieu veut nous rencontrer au lieu de nos besoins. Si nous faisons notre part du contrat, il va remplir sa part du contrat. Ah, nous levons tous ensemble. 10 minutes. Si nous pouvons juste pour un moment fermer nos yeux et baisser nos têtes. Si nous pouvons pour un moment fermer nos yeux et baisser nos têtes. Et si nous pouvons parler au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta patience avec nous, ta fidélité. En ce moment, nous venons humblement, Seigneur, devant ton trône. Demander pardon pour nos péchés, Seigneur. Nous venons nous humilier devant toi. Nous venons prier, Père éternel, que tu te souviennes de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Que ce sang précieux que tu as versé au calvaire, Seigneur, coule encore sur nous. Et que ça nous lave de toute souillure. C'est peut-être la première fois que nous te demandons cela. Et c'est peut-être la énième fois que nous te demandons cela. Nous savons que ce sang ne perd jamais sa puissance. Papa, que ce sang nous lave encore une fois. Ce sang nous purifie encore une fois de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Et que tu nous rencontres aujourd'hui au lieu de nos besoins. Nous voici humblement devant toi, Seigneur. Fais de nous ce que tu désires aujourd'hui et que ta volonté soit parfaite avec nous. Papa, sonde les cœurs d'un chacun ici présent, Seigneur Jésus-Christ. Sonde les cœurs d'un chacun ici présent, Seigneur. Et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Papa, que ce n'est pas parce que nous avons fait ou parce que nous avons ressenti, Seigneur, que c'est tout simplement par l'obéissance à ta parole, Papa, que nous parvenons au salut, Seigneur Jésus-Christ. Change nos cœurs et donne-nous un cœur obéissant aujourd'hui, Père. Change nos cœurs, Papa, et donne-nous un cœur obéissant, Père. Change nos cœurs, oh Éternel, et donne-nous un cœur simplement obéissant, Papa. Nous ne voulons pas compter nos œuvres avec toi, Seigneur. Papa, nous voulons compter ta grâce et ta miséricorde, Père. Souviens-toi de nous maintenant, nous te prions, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. On va ouvrir cet hôtel. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons des vêtements de l'échange. Nous avons un prédicateur prêt à vous baptiser dans le nom de Jésus. Mais nous allons prendre le temps de venir en avant juste pour un moment et nous recueillir dans la présence du Seigneur. Nous avons encore un peu de temps, pas beaucoup, mais un peu de temps. Et nous pouvons le mettre à profit pour parler au Seigneur un moment. Amen. Alléluia, Seigneur. Il y a une âme qui vient pour se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Il y a une âme qui vient pour revêtir Christ. Si vous voulez revêtir Christ également, vous pouvez le faire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si nous pouvons permettre au Seigneur de nous parler.
Saint-Esprit aujourd'hui. Saint de Dieu, soyez conscients des gens autour de vous. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés dans la prière. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit. Si vous ne priez pas déjà avec quelqu'un, soyez en haut d'intercession, s'il vous plaît. Intercédez pour quelqu'un. Aidez quelqu'un à prier. Dans le nom de Jésus.